Le MMA se développe au Fénois. La Fédération polynésienne lance le tout premier BPPES, le brevet professionnel polynésien d'éducateur sportif spécial MMA. Objectif visé, professionnaliser les entraîneurs locaux pour mieux structurer la discipline. Les précisions de nos spécialistes Oriano Tefao et Désiré Teivao. Le territoire en avance sur la métropole. Dans 6 mois, le Fénois bénéficiera des premiers entraîneurs professionnels d'arts martiaux mixtes. Une formation à temps plein composée de modules spécifiques. La pédagogie, le fonctionnement des associations, le fonctionnement des instances publiques, les différents publics des plus petits jusqu'aux plus grands, la sécurité bien sûr. On va avoir énormément de choses, le montage de projets, l'enseignement du MMA à titre éducatif, l'enseignement du MMA compétitif. On a même la Fédération internationale, l'IMAF, qui nous suit sur ce dossier, qui est très intéressée par ce qui se passe. Ouais. Jusqu'à présent, les éducateurs passaient les brevets fédéraux de niveau 2 pour pouvoir enseigner. Aujourd'hui, grâce au brevet professionnel polynésien d'éducateurs sportifs, les futurs entraîneurs seront rémunérés tout en vivant de leur passion. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de solution légale pour se faire rémunérer pour enseigner le MMA. C'est tout l'intérêt de cette formation. Voilà. Donc tout le monde peut y accéder, puisque pour entrer à la formation, il suffit d'avoir un grade vert en MMA. Donc là, il faut s'adresser aux ceintures noires de MMA, c'est eux qui font passer les grades. Un BF1, je rappelle qu'il y a une nouvelle formation qui se profile début janvier pour ceux qui ne l'auraient pas encore. Et un PSC1 évidemment pour les premiers secours. Voilà, il y a des petits documents à réunir mais c'est accessible à tout le monde. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 31 décembre. La formation débutera en février et prendra fin au mois d'août. On continue de développer le sujet en plateau avec vous, Sylvain Defay. Vous êtes chef du bureau de la formation à l'IJSPF. Bonsoir. Bonsoir. Alors on le sait, la pratique du MMA explose au Fénois et cette formation vient donc structurer la discipline. L'objectif est de proposer un vrai cadre. Oui, tout à fait. On l'a vu depuis 3-4 ans qu'il y a une montée en puissance là, depuis la fin du Covid de la discipline. Il y a des clubs qui explosent, qui se structurent, il y a du monde qui vient. On avait à la tête de ces clubs souvent des fighters, c'est-à-dire ils venaient du terrain. Et l'objectif maintenant, le territoire veut, par le biais de cette formation, amener de la structuration, amener de l'éducation pour que ça soit le MMA fasse comme tous les autres sports sur le territoire ait une valeur éducative importante. Et l'idée c'est donc de gagner en compétences en plus de pouvoir être rémunéré. Alors effectivement, il y a la partie rémunération, c'est-à-dire que pour pouvoir enseigner n'importe quelle discipline sportive sur le territoire, il faut avoir un diplôme professionnel. Le BPPES en est un. Actuellement, on a des entraîneurs qui, on va dire, sont en cours de régularisation. Le fait que le diplôme arrive maintenant va leur permettre d'avoir un nouveau statut et d'être en règle avec et le territoire et aussi avec les instances internationales. Et au volet sécurité, ces formations permettent de crédibiliser l'accueil du jeune public, par exemple. Alors tout à fait, la formation BPPES, nous on l'a développée dans certaines disciplines et l'objectif c'est vraiment qu'il y ait une formation, on voit toujours le côté progression technique, on voit toujours le côté préparation à la compétition, mais on oublie souvent que pour qu'un club se développe bien et que les éducateurs puissent en vivre, il faut souvent qu'il ait un public large. Et notamment, on voit de plus en plus, comme ça s'est fait pour le jiu-jitsu, pour le judo, que la population qui vient dans les clubs se rajeunit. Quand on a affaire à des enfants qui ont 5, 8, 10, 12 ans, il faut vraiment travailler la discipline de manière très pédagogique, amener des contenus progressifs, faire du travail avec des jeux et relativiser notamment par rapport au MMA. La spécialité, c'est quand même qu'il y a de la percussion, qu'il y a du contact. Et ça, il faut arriver à le placer de manière très progressive pour qu'il y ait une vraie éducation au contact. C'est donc tout l'objet de cette formation. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, mais elles seront bientôt closes. Où s'inscrire ? Alors, toutes les inscriptions se font en dématérialisé. Il faut se rendre sur le site de l'IJSPF, sur l'onglet formation. Et après, vous serez redirigé vers une page là, où on met des marches classiques, où après, la personne va créer son dossier. On est très attentif à s'il y a des documents qui sont demandés obligatoires et que pour l'instant ils ne les ont pas et qu'ils ne déposent pas le dossier. Nous, on ne pourra pas avoir connaissance des dépôts de dossiers, donc il faut vraiment essayer de remplir toutes les cases. Et s'il y a un souci, nous appeler directement au service 40 50 80. J'ai perdu le téléphone, mais en tout cas, il suffit de regarder sur l'IJSPF, il n'y a aucun souci.
Tout à fait. Vous envisagez également à l'avenir un partenariat avec l'éducation. Alors, sur toutes les formations que l'IGSPF met en marche pour les éducateurs, on essaye de systématiquement travailler justement le volet éducatif en mettant nos stagiaires dans des écoles. Et donc l'objectif là sur cette formation, on est encore en cours de négociation avec la DG2O notamment, mais l'objectif c'est que vraiment que nos futurs éducateurs puissent avoir pendant un cycle d'environ 10 séances ou 2 fois 10 séances sur une école avec une classe bien identifiée et ils vont travailler et dispenser leur discipline, amener les choses. Après, le travail en milieu scolaire est un travail particulier. Il faut respecter forcément tout ce qui est le côté progression, le côté protection des enfants. Il faut vraiment que c'est une valeur, que le sport représente une valeur ajoutée pour qu'il soit intégré dans le scolaire. Eh bien, merci pour ces précisions, Sylvain Defay. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.